Salut, c'est Rémi, je suis le créateur de AuthorStar pour écrire des livres qui vendent. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et il y a une question qui revient souvent, c'est comment faire pour ne plus remettre au lendemain l'écriture de mon livre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent on a tendance à procrastiner, c'est-à-dire qu'on remet tout le temps au lendemain, on a envie d'écrire un livre et finalement on se dit je le ferai demain parce que j'ai pas le temps, parce que X raisons, X excuses, plus ou moins valables. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent on a tendance à imaginer un gros livre, genre le gros pavé qui fait 400 pages. Et ce qu'il faut savoir, c'est que un livre, c'est pas forcément un gros pavé comme ça de 400, de 500 pages. Les gens, ils n'achètent pas un nombre de pages, ils s'achètent pas un contenant, ils achètent plutôt le contenu, ils achètent ce qu'il va y avoir dans le livre, ce que ça va leur apporter. Donc il faut s'enlever un petit peu de cette idée que vous allez forcément devoir écrire un livre qui va faire 400, 500 pages. Déjà, ça va vous permettre de faire dégonfler un petit peu le ballon, parce que quand vous imaginez un truc, un pavé comme ça, vous n'avez même pas envie de commencer à imaginer d'écrire le premier mot de ce livre-là. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous pouvez utiliser la technique du chunking. Alors la technique du chunking, ça consiste en fait à découper en tâches que vous pouvez gérer au quotidien l'écriture de votre livre. Donc imaginons que ça soit par exemple un livre de 400 pages, que vous vous fixiez l'objectif de faire un livre de 400 pages en une année. Donc ça va vous sembler une tâche énorme et c'est déjà pour ça que vous n'allez pas avoir envie de commencer, vous allez être démotivé avant même d'avoir commencé. En revanche, maintenant, si vous vous imaginiez que vous deviez écrire que une page et un quart tous les jours pendant un an, déjà ça dégonfle encore plus le ballon parce que une page et un quart, ça vous semble largement réalisable. Vous visualisez que vous êtes capable de réaliser cette tâche-là au quotidien. Et donc ça, vous pouvez déjà commencer à faire ça. Et surtout à pas penser au lendemain, c'est-à-dire que vous vous dites aujourd'hui j'écris une page à un quart, mais vous n'allez pas penser que demain, après-demain, etc. pendant un an vous allez vous taper une page à un quart. Non, vous pensez juste au moment présent, vous pensez juste à la journée actuelle. Ça c'est très important pour rester motivé. Donc vous vous dites aujourd'hui j'écris une page un quart. Et sans penser au lendemain. Et le lendemain, vous allez écrire encore une page un quart, etc. Donc déjà, vous voyez, vous avez des micro-paquets comme ça qui sont gérables au quotidien. Si une page un quart, ça vous semble encore beaucoup, vous pouvez encore davantage fragmenter. Déjà, vous fragmentez selon votre emploi du temps, bien évidemment, mais vous pouvez encore fragmenter dans une même journée. La page un quart, ça peut être de se dire, au lieu de me dire que je vais écrire une page un quart dans la journée, je peux écrire que, par exemple, 3 lignes toutes les heures. Et donc là, vous fragmentez au niveau temporaire. Et ça va vous donner encore, ça va vous sembler encore plus facile parce que vous allez vous dire, en une heure, c'est très facile pour moi d'écrire 3 lignes ou 4 lignes ou 2 lignes. Et donc, vous pensez encore heure après heure, c'est-à-dire vous vous dites cette heure-ci je dois écrire 3 lignes sans penser à l'heure suivante et ensuite l'heure suivante vous allez vous dire là je dois écrire 3 autres lignes et l'heure d'après je dois écrire 3 lignes, etc. Et à la fin de la journée vous aurez votre page un quart qui aura été faite. Donc ça peut être un autre moyen de fragmenter au niveau temporel l'écriture de votre livre. Donc avec ces techniques là vous n'avez plus droit à me dire que vous allez procrastiner pour écrire votre livre. Donc mettez-vous tout de suite au travail, mettez en application ces conseils-là. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous avez une fiche qui s'affiche en haut à droite de cette vidéo pour découvrir le programme Kindle Bankstar que je vous recommande vraiment de regarder, de découvrir. Donc je vous dis à très bientôt et excellente journée à vous. Salut!